Ok, let's go! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En ces temps lugubres, on a tendance quand même à faire des dépressions saisonnières. Il fait gris, il pleut, parfois même certains ils ont de la neige. Mais bon, il fait pas si froid que ça quand même, vous pouvez le voir à mes lèvres. Vous vous souvenez le fameux rouge à lèvres dont j'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps? Là, elles sont pas violettes fuchsia, elles sont violettes claires, donc c'est que mon chauffage il marche bien quand même. Puis il y a un petit peu de clarté dehors, je pense je vais pouvoir me mettre un peu dehors en début d'après-midi. Et hier par contre il pleuvait, il y avait beaucoup de vent, et on se gelait. J'ai eu vraiment un coup de mou. Et donc j'ai ressorti le livre qui me fait le plus de bien, mon livre préféré en fait. C'est Désert de Le Clésio. C'est un livre que j'ai découvert en 2010. C'est un ami qui me l'avait conseillé au moment où j'écrivais Fièvre gitane, un roman sur les gitans. Alors ce livre-là, il ne parle pas particulièrement des gitans comme moi je l'entends, les gitans andalous, tout ça. Mais par contre, il parle des nomades du désert, les hommes bleus du désert, qui en 1910 ont été pourchassés par les soldats chrétiens du sud du désert. Et ça s'était terminé en boucherie, en massacre, tout ça. Donc ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a deux récits dans un roman. Donc, le premier relate l'histoire des hommes bleus, de leur exil du sud vers le nord du désert. Je crois qu'ils sont allés jusqu'à la frontière de Sousse, il me semble bien. Et c'est là-bas en fait qu'ils ont été la plupart massacrés et les survivants ont continué à errer dans le désert. Dans ce récit-là, il y a un personnage principal qui est un jeune garçon. L'histoire est racontée le regard en fait d'un petit garçon. C'est écrit au passé et ce que j'aime beaucoup chez Le Clésio, c'est son côté conteur. Le lecteur n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. On a juste à se caler, à se prendre une petite tasse de thé et on se laisse guider par l'histoire. Toutes les descriptions y sont. On a juste à se laisser porter par l'histoire. Il a respecté tous les codes observés du conte avec donc le passé simple, certaines locutions, le côté un peu surréaliste qu'on retrouve dans ses descriptions. Après, il n'y a pas vraiment de fantastique dans cette histoire. Quelques légendes qu'on retrouve dans ce récit-là, mais c'est surtout le désert lui-même en fait qui est surréaliste. C'est d'ailleurs le personnage principal de l'histoire. Au deuxième récit, donc, il est écrit au présent de l'indicatif. Là, on découvre la Tunisie, je crois que c'est la Tunisie ou le Maroc, mais je pense que c'est plus la Tunisie, je reconnais plus la Tunisie. C'est une jeune fille berbère qui vit dans un bidonville au bord de la mer. Elle découvre son quotidien, fait de petits bonheurs avec des choses toutes simples, la mer, les promenades, le vent, la faune, la flore. C'est très ensoleillé, des petites joies, il y a des petites légendes aussi et des chansons. Et cette jeune fille, cette petite fille donc qui va devenir une jeune fille, pour ancêtre les hommes bleus du désert. Donc au départ, il raconte un petit peu sa vie dans le bidonville et ensuite donc elle va déménager, elle va quitter son pays, elle va traverser la Méditerranée et elle va aller à Marseille. Elle sera très très pauvre et la vie dans la pauvreté dans une ville est encore plus misérable que l'extrême pauvreté dans l'immensité du désert. Parce que là-bas, il y a la liberté, le vent efface tout, purifie tout, le sable, donne une impression de légèreté, d'immensité, d'onirisme. Tandis que dans une ville où tout le monde est serré, où il y a beaucoup de saleté, de maladies, tout devient aussitôt plus sordide. Elle va réussir à s'extraire de sa condition où elle travaille en fait dans un hôtel de passe pour devenir modèle. Et finalement, ce milieu de paraître va plus ou moins la dégoûter.
et elle va décider de repartir. Grosso modo, je trouve que la syntaxe, la grammaire, c'est vraiment un régal. J'aime beaucoup les petits défauts en fait qu'on retrouve chez le Clésio. Il a tendance à faire des petites répétitions, notamment beaucoup de paragraphes qui sont introduits par alors. Alors là il a fait ci, alors il se passe ceci, alors il décide de rentrer. Il y a beaucoup de alors en fait et des petites voilà des petites répétitions, le récit qui traîne un petit peu par-ci par-là. Il y en a à qui ça pourrait déranger. Mais moi en revanche je trouve que c'est vraiment... j'aime beaucoup en fait, je trouve que ça donne un côté lancinant, très poétique en fait à l'histoire. Et ces phrases sont tantôt courtes, tantôt longues et en fait on dirait une rafale quoi. Ça fait... Et on dirait vraiment qu'il imite le vent. Des passages courts, des passages longs, on croirait entendre le vent. On croirait avoir des morceaux de sable dans les yeux. De par ces descriptions, mais vraiment très précises, les mots sont justes. C'est à la fois une épopée, c'est à la fois un long poème, c'est à la fois un conte, c'est à la fois un roman, à la fois réaliste, à la fois fantastique, à la fois surréaliste. Je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Au niveau du ton de l'histoire, c'est à la fois pessimiste et à la fois optimiste. Il y a des moments où vraiment, j'avoue, j'ai pleuré. Moi je pleure moins maintenant parce que ça fait plusieurs fois que je l'ai relu, donc voilà, je m'y attends maintenant. Mais la première fois je me rappelle que oui, effectivement il y a des passages où j'avais pleuré. Donc oui, je le conseille à tous, c'est un roman que j'ai tendance à donner, à offrir facilement. Pour lutter contre la dépression saisonnière, je pense c'est vraiment le top. Regardez, l'atmosphère elle se réchauffe là. Dites-moi vous quel est votre roman préféré, ça m'intéresserait bien de le savoir, je suis une petite curieuse. Et voilà, d'ici là je vous fais de gros bisous. Je pense que je vais vous faire une autre vidéo, mais cette fois-ci sur d'autres thèmes, la beauté je pense. Je vais voir ce que je vais faire. Voilà, gros bisous.